Yalla. Boker Tov. Vous connaissez l'histoire d'un mari ashkénaze qui se réveille au milieu de la nuit. Un mari ashkénaze qui se réveille au milieu de la nuit, qui réveille sa femme et qui lui dit dis-moi, en 14-18, on était ensemble. Et entre 9h45, guerre d'indépendance, guerre de 6 jours, c'est guerre de Kippour, c'est quoi ces questions au milieu de la nuit? Je sais pas, je commençais à réfléchir, peut-être que tu me portes la poisse en fin de compte. En vérité, on doit se poser la question sur la période des 3 semaines, est-ce que c'est une période de poisse? Parce que quand on regarde le 17 Tammuz, la première fois que le 17 Tammuz a été un problème, en vérité, ça s'est mal passé, c'est le Vaudor. Le 17 Tammuz, ça a été fait le Vaudor. Après, ce qui est marqué dans la Halacha, on a eu 5 problèmes le 17 Tammuz. Ça s'est déroulé sur la période des 2 Beth Amikdash. On a eu la Torah qui a été brûlée, une idole qui a été rentrée au Beth Amikdash, la brèche dans la muraille. Tout ça, ça s'est passé, mais ça ne s'est pas passé le même jour. C'est passé le 17 Tammuz sur plusieurs générations. Donc apparemment, 17 Tammuz, un jour de poisse. 9 Av, pareil, on devait rentrer en Israël, les Meriglim arrivent, on ne rentre pas en Israël, 40 ans dans le désert, destruction du premier, destruction du deuxième temple. Et tout au long de votre histoire, le 9 Av aussi, on a rencontré des problèmes. Donc apparemment, un jour de poisse. Et en termes de halakha, pas seulement en termes de marocain, les 3 semaines, c'est un moment qui est dangereux. Il y a marqué que pendant la période des 3 semaines, il y a beaucoup de choses à éviter. Beaucoup de choses à éviter, pourquoi? Parce qu'il y a un shed qui est libéré, on va dire, il est en liberté. Un shed, un démon. Un démon, c'est une traduction vulgaire, mais bon, c'est plus ou moins ça. Et il peut attaquer, donc c'est dangereux. Et malheureusement, on le voit, il y a beaucoup de choses graves qui se passent pendant ces 3 semaines. Donc, on devrait se poser la question, est-ce que Béhémet, il y a un temps qui a été défini dans la Torah comme étant un temps noir pour le peuple juif? J'avais vu il y a quelques années, j'ai pas lu dans le livre parce que bon, c'est un livre de Kabbalah un peu compliqué, mais j'avais vu quelqu'un ramener au nom du Leshem Shevo Ve'achlama. Le Leshem Shevo Ve'achlama était le grand-père du Rav Eliashiv. Il n'arrivait pas à écrire, c'est son petit-fils Rav Eliashiv qui lui écrivait les livres. C'était un très grand Mekoubal. Pour la petite histoire, il a un jour quelqu'un qui toque à sa porte. Il dit voilà, j'ai été envoyé par le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï de Bagdad m'a demandé de venir à Yerushalayim pour X raisons, mais il m'a dit quand je suis à Yerushalayim, va parler avec le Leshem et va lui dire que j'ai beaucoup profité de son livre, le Leshem Shevo Ve'achlama. Le Leshem, il lui a dit ah bon, ah, viens, je te montre quelque chose. Il le fait rentrer, il dit tu vois tous ces parchemins là, c'est tout ce que j'ai écrit, mais comme quand j'ai édité mon livre, il n'y a pas eu de retour, évidemment c'était pas du grand public, donc j'ai pas été complimenté, donc j'ai pas eu la force et le courage de faire plus, parce que si j'ai pas reçu ce compliment, j'arrive pas à faire plus. Et en vérité, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire ceux qui sont autour de nous, ils ont besoin de ces compliments, même si ça a l'air basique, sinon, bon, on a l'impression que personne ne fait cas de ce que je fais. Je me rappelle que j'ai lu une histoire il n'y a pas longtemps sur Ephraim Kanevski. Son petit-fils a raconté que sa femme lui faisait un verre de thé, je ne sais pas, tous les jours, tous les après-midi. Quelle chance. Et ouais, mais il faut être Ephraim pour ça. Et elle, voilà. Et puis un jour, elle lui a amené un grand verre, plus grand que d'habitude. Alors il lui a dit, mais Bakara, pourquoi aujourd'hui tu m'amènes un grand verre? Il va dire, parce qu'aujourd'hui tu as bien étudié, elle lui a dit. Et après, il était content. Il était content. C'est-à-dire que on a besoin d'être complimenté, on a besoin. C'est normal, c'est pas. En tous les cas, donc, l'Eshem donne un yesod qui est incroyable, qui va nous faire comprendre cette période, comment passer cette période, enfin la finir, en espérant que le Mashiach arrive avant dimanche. Et sinon, il faut savoir comment l'utiliser, peut-être même l'amortir. Le Leshem nous dit un yesod comme ça. Il dit qu'en vérité, si on regarde ces 2 dates-là, le 17 Tammuz et le 9 Av, qu'est-ce qui devait se passer? On devait recevoir la Torah écrite le 17 Tammuz, les tables de la loi. C'est la première fois qu'elle descend sur terre. C'est-à-dire qu'Hachem a décidé que ce jour-là, ça allait être un jour où il était spécialement content. Il allait nous donner la Torah. Donc c'est un jour avec une lumière spéciale, unique en vérité, unique en son genre. La fois où on a reçu la Torah, en fin de compte, c'est Kippour. Kippour, le jour où tous les Juifs du monde se sentent proches d'Hachem. Donc il y a quelque chose de spécial le jour où la Torah a été donnée. Le 9 Av, c'est le jour où on devait rentrer en Israël. Encore une fois,
encore une fois, ça fait partie de notre identité. C'est-à-dire que si Hachem nous donne à ce jour-là, le 9 Av, on est destiné à recevoir la terre d'Israël, c'est que c'est un grand jour. Et donc, justement le contraire, c'est-à-dire c'est pas que c'est un jour qui est noir, au contraire, c'est un jour où il y avait une lumière spéciale. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est ce qu'on va expliquer, mais c'est un jour qui était destiné à être un grand jour. Mais maître, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas réussi à attraper à profiter de cette chance, c'est-à-dire qu'on n'était pas adapté à ce moment-là à recevoir cette lumière, on n'était pas capable. Et donc ça s'est retourné contre nous. Quand on a un énorme potentiel comme cela, le 17 Tammuz et le 9 Av, qui sont en vérité des grands jours, et qu'on n'a pas su attraper, exploiter ce potentiel, ça ne reste pas à zéro. C'est pas, ah bon, ok, bon, vous n'avez pas été capable, on en reste là. Non, ça se retourne contre nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas su amortir, profiter, exploiter cette journée-là, ça se retourne contre nous. Et c'est le yesod du Leshem sur les 3 semaines. C'est un yesod qu'on doit appliquer dans la vie, c'est un yesod qu'on voit dans toute notre histoire. En termes de halakha, pendant les 3 semaines, il est marqué qu'entre la 4e heure et la 9e heure de la journée, il y a un shed qui se promène entre la lumière et l'obscurité, entre l'ombre et le soleil. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas marcher là-bas. C'est-à-dire quoi entre l'ombre et le soleil? Quand il y a un bâtiment, il y a de l'ombre. Il y a un endroit où il y a du soleil. À la frontière des deux, le shed se trouve. Et donc, il ne faut pas marcher dessus. Bah, tu passes. Je suis que le passage. Mais si tu marches dessus, tu es en train de jouer avec le feu. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Shedim, c'est ce que vous avez traduit démon. D'où est-ce que ça sort? Les Shedim, c'est Adam Arishon, qui a été séparé de Chava pendant 120 ou 130 ans. Pas plus. Et pendant cette période-là, il a eu Zera Levatala. Et donc, ce Zera s'est transformé en Shedim. Donc en vérité, un Shed, par définition, c'est l'expression d'un potentiel non exploité. C'est-à-dire, du Zera, c'est censé être un enfant. Au final, Levatala, donc ça a servi à rien. Et bien, c'est pas resté à zéro. Il y avait un potentiel non exploité, c'est devenu quelque chose de négatif. Donc le Shed, c'est l'expression d'un potentiel non exploité. La lumière et l'obscurité, le soleil et l'ombre, appelez ça comme vous voulez, c'est les deux côtés les deux possibilités. Imaginons que quelqu'un il a un kisharon spécial, il a des capacités spéciales pour, je sais pas moi, ça peut être un très grand chazan. Et au final, il va travailler, je sais pas moi, n'importe quel métier. Il ne va pas exploiter son potentiel, c'est-à-dire ce qu'il a reçu comme cadeau, il peut bien sûr faire les deux. Mais s'il ne va pas être investi dans ce qu'il est capable de faire, il va rater sa vie. J'avais un copain qui était au collège, et lui, il avait toujours cette envie de faire du kirouv. Toujours, intérieurement, c'était quelque chose qui l'intéressait. Mais il était au collège, et donc associer les deux, c'est compliqué. Dans le sens où, si tu fais ça toute la journée, bon, t'étudies plus, t'as plus quoi donner. Il est parti chez Rav Steinman, je parle de ça il y a 15-20 ans, et Rav Steinman est resté avec lui 11 ou 12 minutes pour le convaincre. Parce qu'il a vu, il lui a dit voilà ce que je fais, voilà ça, voilà ci, voilà les résultats. Bémet, c'est quelqu'un qui, au Hachem aujourd'hui, il réussit énormément dans ce qu'il fait. Rav Steinman lui a dit mais tu comprends pas que c'est ça ton but dans la vie? C'est-à-dire que c'est vrai, tout le monde doit étudier, mais toi, ton but c'est ça, c'est ton potentiel. Si tu vas étudier, tu vas rater ta vie. Toi, tu dois faire, évidemment, c'est-à-dire que tu dois continuer à étudier, mais pas en mode avraire. En mode, quelqu'un qui fait du kiro, tu vas faire une demi-journée, tu vas trouver un moment, tu vas te fixer des moments, mais ton but, c'est de faire ça. C'est-à-dire que... Pardon? Il a fait une embellie, il a fait une bracha du Rav Steinman. C'est pas une bracha, il lui a dit c'est ce que tu es, c'est plus que ça. Il y a marqué qu'au temps où il y avait le prophète, autant il y avait le Navi, chacun allait voir le Navi, il disait toi ton but dans la vie c'est ça. Toi tu dois être Metaken cette mida, toi tu dois faire ci, toi tu dois faire ça. Chacun on lui expliquait quel était son potentiel, son but et ce qu'il était censé faire. Et en vérité, chacun doit vivre par rapport à son potentiel. Donc, on me pose souvent la question, quand je donne des cours à des gens qui ne sont pas religieux par exemple, alors bon, après ils avancent et tout, et puis après il y a la question qui arrive. Mais bon, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, je ne faisais pas Shabbat, c'est pas de ma faute. Tu ne seras pas jugé sur ça. Pourquoi tu ne seras pas jugé sur ça? C'est de ta faute. Si tu es né dans une famille qui ne connaissait pas le Shabbat, c'est pas de ta faute. On ne peut pas te juger sur ça. On peut te juger sur le jour où tu as pris conscience du Shabbat et tu n'as pas décidé de faire l'effort. Ça oui, mais mon potentiel, quand moi j'ai à 40 ans appris que j'étais juif
Mon potentiel, c'est pas d'être Abraham Kanievski. C'est aujourd'hui de faire plus que ce que j'étais. Donc chacun n'est jugé que par rapport à son potentiel. On ne peut pas demander à quelqu'un, après 120 ans, pourquoi tu n'as pas donné 100 millions de dollars là, Tzedaka? J'aurais bien voulu, je ne les avais pas. Je ne peux pas être jugé sur ce que je ne peux pas être. Donc chacun a son potentiel, c'est son potentiel qui doit être exploité, c'est par rapport à ça qu'on va te juger plus tard. Adam Arishon a donc Zera Levatala. Il va créer un shed. Par ce Zera Levatala, un potentiel non exploité, il y a création de quelque chose de négatif. Ce shed est libéré pendant la période des 3 semaines. Pourquoi? Et où il se trouve? Il se trouve entre la lumière et l'obscurité, entre l'ombre et le soleil. Parce que entre l'ombre et le soleil, t'es ni là, ni là. C'est-à-dire tu n'es ni en train d'exploiter ce côté-là, ni en train d'exploiter ce côté-là. Donc en vérité, tu n'es pas en train d'exploiter ton potentiel. Et le shed, il se trouve entre les deux. Il te dit, tu sais, moi, le shed, moi, je suis quoi? Le symbole de non-exploitation de potentiel. Eh bien, si toi aussi, tu es entre les deux, toi aussi, tu es en train de ne pas exploiter ton potentiel, donc tu as affaire à moi. Donc, c'est pour ça que je vais, moi, être capable de t'attaquer. Pourquoi pendant cette période? On veut mettre dans le milieu que dans le noir. Il vaut mieux être ou dans le noir ou dans le soleil. Mais pourquoi pendant cette période-là? Parce que c'est ce que nous a dit le Lechem. Cette période-là, c'est justement ça. C'est-à-dire le fait qu'on avait 2 journées qui étaient des journées où Hachem a voulu donner une lumière spéciale. Torah d'Israël, terre d'Israël. Et on n'a pas su les exploiter. On n'a pas su exploiter le potentiel pendant ces 3 semaines. On va te rappeler le danger de ne pas exploiter son potentiel. Ce n'est pas seulement que tu vas rester à zéro, c'est que tu vas créer quelque chose de négatif. Le noir, ça représente quoi? C'est l'autre côté. L'autre côté, c'est une image. C'est pas le négatif. C'est pas le négatif. Non, il y a où ton potentiel. Non, il y a ton potentiel et il y a ce que tu vas faire. Tu aurais pu être un bon médecin, tu es un bon informaticien. Mais en médecin, tu aurais été excellent. Le noir, ça représente quoi? Ce que tu es moyen. Non, c'est le milieu, le moyen. Le milieu, c'était ni là ni là, quoi. Ni t'investis de ce côté-là, ni t'investis de ce côté-là. Mais il y a 2 côtés. C'est-à-dire, il y a des gens qui te disent, moi, quand j'étais enfant, j'étais excellent en musique. Mais mes parents, ils voulaient que je fasse, je sais pas moi. Ok, donc maintenant, le gars, toute sa vie, il sent qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il était capable de faire. Donc, il a fait quelque chose. Mais il est moyen. Il n'est pas excellent dans ce qu'il fait. Lui, il est dans le noir, lui? Lui, il est moyen, je sais pas. Il est dans le noir, mais il est entre les deux, quoi. Il a pas réussi tout à fait ce qu'il aurait dû réussir. Donc le noir, c'est pas un mec qui veut pas faire Non, pas du tout. Enfin, ça peut être aussi, c'est rien qu'une image. C'est rien qu'une image, ça peut être ce que tu veux. Donc le shed qui va attaquer pendant les 3 semaines, c'est justement pour te rappeler qu'il faut savoir exploiter ce que tu dois exploiter. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il donne une explication sur une différence qu'on trouve dans la halakha. Quand un juif décède, tout ce qui se trouve dans la salle est tamé. Quand un non-juif décède, il n'y a pas de touma. Quelle différence? Pourquoi est-ce que le juif il crée une touma et le non-juif il ne crée pas une touma? On m'a raconté qu'une fois il y a une femme qui a demandé au rabbin ces trucs. Est-ce que moi en tant que Goya, j'ai l'obligation de me convertir? Il a dit pas du tout. Tu as l'obligation d'être une bonne Goya. Chacun a son obligation. Toi, tu es Goya, tu dois être une bonne Goya. Un juif, il doit être un bon juif. Dans ce que tu fais, tu dois bien le faire. Le juif, il a un potentiel X. Il a une neshama. C'est quelque chose, c'est un cadeau qu'Hachem lui a donné, c'est une neshama spéciale, c'est un niveau spécial, c'est un Gan Eden différent. Il ne peut pas se suffire de moins que ça. Il doit être au maximum de son identité juive. Quand il décède, il y a une perte de potentiel. Il y a une perte de potentiel, ça crée quelque chose de négatif, il est tamé. Un non-juif, il n'a pas ce potentiel, il a autre chose. Il a ce olamazé, il a peut-être un olamaba, mais en tous les cas qui est différent du juif. Donc il n'y a pas une perte de potentiel comme quand il y a un décès d'un juif. Et c'est pour cela que quand un juif décède, il va créer quelque chose de négatif par son décès. Parce qu'il y avait du plus, maintenant il y a du moins. Mais bon, l'autre il est resté à zéro, ou il est resté à un niveau statique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de touma. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'impureté. Cette idée, on la retrouve dans plusieurs autres choses. Je me rappelle d'une blague qu'on me racontait qu'il y avait une mère tunisienne qui arrive la première fois à Paris. Sa fille faisait des études à Paris et tout, puis elle arrive de Tunisie, quoi, elle débarque. Ma fille amène-moi au théâtre. Mais moi, je ne sais pas lire le français, je t'amène voir le malade imaginaire, tu vas rien comprendre. Je vais aller au théâtre. Bon, je vais au théâtre, premier acte, deuxième acte, elle s'évanouit.
panique dans la salle, cherche un médecin. Il y a un médecin qui arrive, qui commence à discuter. Elle ouvre un œil, elle dit: vous êtes médecin? Je vous présente ma fille. Depuis qu'on est petit, on parle du mariage comme si c'était le but ultime. Ok? C'est pas comme si. On parle de ça tout le temps. Et quand on est marié? Quand on est marié, comme Rav Israël disait, le mariage c'est comme une forteresse. Avant de rentrer, tout le monde veut rentrer. Quand on est dedans, on veut tous s'en sortir. Qui est Rav Israël? Rav Israël de Sarcelles, non. Depuis qu'on est petit, on parle de mariage, d'obligation de se marier, d'obligation de se marier. Bon, t'as convaincu ta fille, ta soeur qu'il faut se marier. Ok. Après le mariage, tu dis, bon, tu sais, la mitzvah la plus importante de la Torah, c'est avoir des enfants. Mitzvah Rishona de la Torah, puis rien vérifier. Ah, je veux pas maintenant, pas les études, les trucs, les machins, il faut avoir des enfants. Bon, je l'ai convaincue, elle tombe enceinte, Baruch Hashem. Elle t'appelle, voilà, Baruch Hashem, j'ai accouché. Super, Mazel Tov, t'es impur. Non, je suis impur. Ça fait 20 ans que vous me cassez les pieds pour me marier, 10 ans pour avoir des enfants. Et quand en fin de compte j'ai décidé d'accomplir ces deux fameuses mitzvahs, vous me dites tu es impur. Et qu'est-ce que tu as eu? Un garçon ou une fille? Qu'est-ce que ça change? Si tu as eu un garçon, tu es impur 7 jours. Si tu as eu une fille, tu es impur 14 jours. Vous êtes malade ou quoi? C'est-à-dire, je viens faire ce que le Rav il m'a tout le temps dit de faire, et en fin de compte je suis impur. C'est exactement ça. C'est exactement la même idée. Quand une femme est enceinte, elle porte en elle un potentiel, une gdoucha. Quand cette gdoucha va quitter son corps, il n'y a pas, tu ne restes pas statique. Tu vas devenir tamé. Maintenant, quand c'est un garçon, bon, bah, c'est la gdoucha d'une personne. Mais quand c'est une fille qui, elle aussi, va porter d'autres enfants, donc son potentiel est plus grand, donc il y a une plus grande touma. Donc quand la fille va quitter le corps de sa mère, la touma qui va s'installer va être plus grande. Donc encore une fois, on voit que s'il y a un potentiel et il n'est pas exploité, eh bien ça va créer quelque chose de négatif. La Gemara nous raconte que Nakdimon Ben Gurion était immensément riche. Voilà, j'ai le temps. Nakdimon Ben Gurion était immensément riche. On raconte la fameuse histoire d'une des fêtes où le peuple devait arriver à Yerushalayim, il n'y avait pas d'eau à Yerushalayim. Il n'y avait pas d'eau à Yerushalayim. Et Nakdimon Ben Gurion va voir un goy qui lui a 12 citernes ou 12, je sais pas, 12 sources d'eau. Il lui dit: est-ce que tu peux donner l'eau pour le peuple? Bien sûr, je peux te donner. Tu me rembourses en eau, en liquide? Il dit: oui, je te rembourse en liquide. Et sinon, tu me rembourses au noir alors. Tu me rembourses, tu vas me donner de l'or. Le volume de l'eau que je veux distribuer, tu me le payes en or. Nakdimon Ben Gurion, il est d'accord. Vous imaginez tout le peuple juif qui monte à Yerushalayim, qui va boire de l'eau, 1 euro, 1 euro, 1 euro, quoi. C'est ça. Nakdimon Ben Gurion doit rembourser sa dette à une date précise. Si c'est en volume. Non, mais je savais. Tu parles avant l'euro ce que ça fait. En tous les cas. Donc il y a tout le peuple juif qui va venir et qui va boire. Nakdimon Ben Gurion doit rembourser sa dette. Et le goy, le jour du remboursement, il dit: alors? Il dit: bah, ça va, la nuit n'est pas encore tombée, j'ai toute la journée. Il dit: tu rêves toi. Ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu de pluie, tu crois qu'aujourd'hui il va pleuvoir? Attends, patience. À midi, il lui envoie alors, c'est pas encore arrivé, 1 heure, 2 heures. La caméra nous dit qu'à la fin, vers la fin de la journée, le gars il était sûr de son exit, quoi. Il est parti se prendre un bain pour les photos. Et il était heureux. Nakdimon Ben Gurion, arrive la Shkia. Arrive la Shkia, il dit: bon, tu ne pas du monde. Nakdimon Ben Gurion va au Beth Amikdash. Il prie Hachem. Et il dit: j'ai fait ça pas pour moi, j'ai fait ça pour le peuple, pour toi. Tout le monde vient à Yerushalayim, il n'y a pas d'eau, comment est-ce qu'on fait? J'ai fait ça pour toi, aide-moi. On dit la Gemara qu'il y a eu 3 personnes pour qui le soleil s'est arrêté: Moshe, Yoshua et Nakdimon Ben Gurion. Le soleil s'est arrêté, il a commencé à pleuvoir à torrent et toutes les sources se sont remplies. Le gars il lui a dit: tant pis pour toi, c'était déjà, il y avait des nuages, il fait nuit. Il repart au Beth Amikdash, il prie. Les nuages s'éloignent, il fait jour, et il a rendu sa dette. Donc vous imaginez qui est Nakdimon Ben Gurion? Moshe, Yoshua, Nakdimon Ben Gurion. Il est au top, quoi. À son sujet, la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan Ben Zakkai était un jour en train de, je sais pas, il se promenait. On ne peut pas dire il se promenait, mais bon. En tous les cas, il voit quelqu'un qui est en train de chercher des grains d'orge entre les excréments d'âne qui appartiennent à des Arabes. Précision de la Gemara. Ça veut dire en bas, tout en bas. C'est pas un âne qui appartient à Jean-Paul. Non, non. C'est l'âne qui appartient à un Arabe et c'est là-bas que tu vas chercher des excréments. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche de quoi me nourrir. Qui tu es? Je suis la fille de Nakdimon Ben Gurion. La fille de Nakdimon Ben Gurion. Et elle lui dit: tu te rappelles, tu étais à mon mariage? Bien sûr, je me rappelle. J'ai signé ta ktouba, je me rappelle, c'était choquant. Une ktouba normale, vous avez oublié.
Mais combien vous avez marqué dessus? De base, tout le monde va donner 200 zouz. Ma time, 200 zouz. Elle s'était signée 1 million de zouz. Vous imaginez 1 million de zouz? Elef al fait dinarezav. Non, pardon, c'est encore plus parce que c'était en or. Alors après le Mazaka, il dit mais il est où l'argent de ton père? Possible déjà. Quelqu'un qui perd 1 million, tu dis bon bah au Hachem, il était riche. Et comment t'as fait pour tout perdre? Pas possible. Elle lui a dit non, mon père il faisait pas de la tzedaka donc il a tout perdu. Et l'argent de ton beau-père? Parce que l'argent de mon père et de mon père se sont mélangés, on a tout perdu. Agmara demande mais c'est pas possible de dire ça. Nagdiman Mengon ne faisait pas de tzedaka, c'est pas possible. Il y a marqué que quand il marchait dans la rue, il était tellement riche qu'on lui mettait des tapis. Mais il les récupérait pas après. C'était Khat Permis. Il mettait son tapis et les pauvres après venaient pour récupérer le tapis. Et comme ça, ils avaient une part de ça. Comment tu peux dire que l'Agdiman Melgoran ne faisait pas de la tzedaka? Première réponse de l'Agmara, choquante. Il le faisait dans son intérêt de kavod. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? L'homme est chané. Deuxième réponse. L'Agmara nous dit, il y a un proverbe qui dit que ce que tu vas charger le chameau, ça dépend de combien il est capable de supporter. En d'autres termes, s'il était capable de donner, c'est vrai il a donné, mais il était capable de donner plus. Ok, il était capable de donner plus. Alors quoi, sa fille, elle est en train de faire les poubelles pour se nourrir? J'ai pas compris. Ok, il n'a pas donné. Mais si tu prends tout ce qu'il a donné. Qui a fait partie des 3 qui ont raté le soleil. L'Agdiman Ben Gohan. Incroyable. Incroyable. C'est son maassé qui conseille de pas sa personne pour l'histoire du soleil. Son maassé, gars, Non, peut-être pas sa c'est personne. de pouvoir protéger le peuple. Est-ce qu'il C'était était ça. accès de son pas maassé? sur C'était pour le- protéger le remboursement de la dette, pas le peuple. Il y a un problème. On parle pas de la même personne. Si? Non, mais c'est pas logique. Oui. Non, c'est pas logique, je n'aurais pas dit, mais la preuve c'est que ça s'est passé. Est-ce qu'il Donc c'est était sûrement accès de logique. son maaser ou pas? C'est une belle question. Il y a un interdit de dépenser plus de 20% de ce. C'est Rishon, c'est 10. Rav Steinman, il a dit en 2008, quand il y a eu qui s'est cassé la figure, il y a beaucoup de riches qui sont venus le voir, qui donnaient beaucoup d'argent. Il a dit mais pourquoi est-ce qu'on s'est cassé la figure? Il a dit vous avez trop été marmire sur les 20%. C'est-à-dire que il disait le gars qui venait et qui lui donnait $1 million, Ayusi Purim quand même. Mais est-ce que ça déborde? Et donc voilà, bon voilà, il t'a mis $1 million, ou il a fait un effort. C'est ce qu'on est en train de dire. Et dans les règles des 20%, il y a 5 cas exceptionnels, on peut dépenser plus. Il y a celui qui est extrêmement riche. Il y a le riche, ok, il a fait son calcul. Il y a celui qui déborde complètement. Lui, il n'a pas besoin de se limiter à 20%. Il n'a pas besoin de se limiter à 20%. C'est des cas extrêmes. Le Nagdiman Ben Gohan, il n'est pas riche dans le Moussa Guimanou. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, il a donné combien? C'est 200, 1 million, 200, c'est quoi le rapport? 500 000 500 000 500 000 fois plus que la Ktuba normale. 500 fois plus que une Ktuba normale, vous imaginez? C'est-à-dire, tu vas à un mariage grandiose, bah, le gars, il a fait 500 000 fois plus que ça. Donc, il était extrêmement riche. Il a tout perdu. C'est pas qu'il a tout perdu. Il est passé au SMIC. Elle n'avait pas de quoi manger, sa fille. Elle n'avait pas de quoi manger. Donc, comment est-ce que c'est possible de comprendre ça? Oui, mais tu avais un potentiel. Tu avais un potentiel de plus. Et tu n'as pas su utiliser ce potentiel de plus. Tu as créé quelque chose de négatif qui va te détruire complètement tout ce que tu avais. Tout ce que tu avais. Et on ne va pas te laisser un statut normal. Tu vas être pire qu'un statut normal. C'est incroyable et c'est choquant. Implicitement, il était dans la zone au-dessus des 20%. Ah oui, ça c'est sûr, apparemment. Ok. Comme on n'est pas au travail, par contre. C'est de le retenir. Ouais. Mais par Donc, contre, dans la Ketouba, c'est elle d'apporter l'argent? Parce que pour moi, Il y a un engagement, il y a un engagement du côté du père qui donne une dot. Ok. Dans la race, c'est marqué qu'il faut doter sa fille. Et donc c'est ça l'Aktuba. Dans l'Aktuba, il y a marqué combien le père a donné. Parce que s'il y a rupture de contrat, d'une manière ou d'une autre, le gendre doit rembourser 1,5 fois ce qu'il a reçu. S'il a reçu du liquide. Pourquoi? Très intéressant. Puisqu'il a reçu du liquide, donc il pouvait faire du business direct, donc il a fructifié. Ma paye. On est associés. En tous les cas, donc on revoit encore une fois cette idée de potentiel non exploité créer quelque chose de négatif. Dernier exemple. Tous les soirs avant de dormir, on a une mitzvah de faire Kriyat Shema à la mita. Pourquoi Kriyat Shema à la mita? Parce que sinon les Shedim vont nous attaquer pendant la nuit. Qu'est-ce qu'ils ont les Shedim avec nous? Je crois qu'ils cherchent à nous attaquer. Ça, c'est pas pendant les 3 semaines, c'est tout le temps. Pourquoi? En vérité, quand on dort, on fait rien. Donc on a un potentiel de vie qu'on n'utilise pas. Un tiers de notre vie, on dort. Donc on n'est pas en train d'exploiter notre potentiel. Quand on fait Kriyat Shema à la mita, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Non mais, comprends. Nous, on est Ma'amin dans Hachem.
Et comme on est Ma'amim dans Hachem, notre Neshama, elle doit aller rendre des comptes. Et notre corps, il doit se fortifier. Et donc, on est en train de préparer la journée de demain. C'est pas qu'on dort parce qu'on est fatigué de la journée d'aujourd'hui. On est en train de préparer la journée de demain. Donc, on est en train de mettre en place notre potentiel. Ah, si c'est comme ça, le chat, il ne nous attaque pas. Si c'est comme ça, le chat n'est pas censé nous attaquer. Donc, l'idée, elle est... Bon, il y a encore plusieurs endroits. C'est pour dormir, ça. C'est celui qui dort juste ce qu'il faut. Et l'homme est chalet. Et l'homme est chalet. C'est comme ça. Non, dans le Kriyat Shema Lamita, c'est marqué qu'on est Makdish, enfin plutôt Mekadesh. On sanctifie son sommeil. C'est-à-dire, il y a marqué que. Pourquoi est-ce qu'on doit faire Kriyat Shema Lamita? Il y a marqué que ça s'appelle une mita. Il y avait un des Tanaïm qui ne s'est jamais assis sur une mita aramite. Une des explications, c'est que sur la mita, le lit d'une goya, il ne s'est jamais assis dessus. Mais une des explications, c'est sans faire Kriyat Shema. C'est-à-dire, je me jette, je vais dormir sans réflexion. Au moment du sommeil, non, il y a une réflexion. Il y a arrêt sur image. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment est-ce que je prépare ma journée de demain? Le Kriyat Shema Lamita. Même si tu dors une demi-heure comme le Gaon, il dormait 4 fois une demi-heure. Et il a dit qu'il a mis des années à te mettre à Ken, où une fois il a dormi 32 minutes et pas une demi-heure. 4 fois une demi-heure, le gars, 4 fois par jour, 4 fois une demi-heure pour ne pas arriver. Il y a un Admour à Yerushalayim qui s'appelle le Admour Miam Shinov. Son père, il faisait tout pour ne pas dormir, je ne me rappelle plus combien le laps de temps. Et son gabaï avait pour ordre de voir que si le Rav s'endormait, c'est un vrai cadeau chez lui, non? Si le Rav s'endort, de le pincer. Et bon, ils ont des trucs très spéciaux, ils font mincha de Shabbat samedi soir, enfin un truc très... Mais personne n'a jamais parlé contre lui parce que c'est un vrai kadosh. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il a dit, s'il s'endort, il a l'obligation de refaire les brachot Birkot Torah. Et s'il doit refaire les brachot Birkot Torah, combien ça vous prend? 15 secondes? Lui, ça va lui prendre 8 heures. Et donc il dit, c'est Bitul Torah. Donc je suis obligé de ne pas dormir. Vous imaginez le... Non, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il va dépasser les zmanim. Mais il dépasse les zmanim, c'est ça que je te dis. Ils font mincha de Shabbat samedi soir. Ok? Donc, non, mais c'est quelque chose de très spécial. Nous, même Shinov, Abayed Vagan, Stam, c'est-à-dire vous voulez un rendez-vous, et il y a de la demande, 3h du matin. C'est comme hier. C'est comme hier. Tu ressors avec des bonnes nouvelles. Exactement. En tous les cas, donc, on voit cette idée à plusieurs reprises d'un potentiel non exploité. Eh bien, c'est quelque chose qui va créer de négatif. Quelque chose qui va créer du négatif. Ça me rappelle la publicité qu'il y avait en France dans les années, quand j'étais plus jeune, de la Clio Baccarat. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette publicité. Non, il y avait mieux que ça. Il y avait le gars l'arabe qui présente la... pas assez cher. Elle a marqué les esprits, je vois. Donc, il est là en train de regarder les sièges. Et puis, le père dit, pas assez cher, mon fils. Elle était excellente. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Mais c'est pas adapté. Elle peut être super, mais elle n'est pas adaptée à notre niveau. Imaginez ce gars qui dit à son père, papa, Baruch Hashem, enfin non, pas Baruch Hashem, papa, j'ai réussi à avoir un HLM dans le 9-3. T'es malade, toi. Tu peux être milliardaire et tu me parles de... C'est exactement ça. On ne peut pas se suffire de peu. Et si on se suffit de peu, même le peu, on n'aura pas. Rappelons-nous l'histoire de la Gemara Ben Goya. Quand on vient à Tisha B'Av et qu'on va parler du Beth Amikdash, vrai sentiment que j'ai, vrai sentiment. On ne connaît pas trop le Beth Amikdash, c'est-à-dire, bon, on a vu le dessin, on s'imagine, Kohen Gadol, les vaches, c'est ce qu'il y avait en Beth Amikdash, des vaches et des moutons. On faisait attention à ne pas les tourner vers le Kodesh HaKodashim pour que si jamais elles font des excréments, ça ne soit pas de ce côté-là. Bon, c'est pas un truc qui me... Bon, aux zoos, c'est pareil, quoi, sauf que là-bas, c'était un binyan en marbre. On ne sent pas vraiment de lien avec le Beth Amikdash. L'histoire nous dit que, l'histoire, si elle est vraie ou pas, je ne sais pas, mais que Napoléon serait passé à côté d'une synagogue Tisha B'Av. Il entend les gens pleurer, mais pourquoi ils pleurent? Parce que le Beth Amikdash a été détruit. Je ne suis pas au courant, c'est pas moi. Mais c'était à combien de temps? 1800 ans, à un peuple qui pleure son passé, à un futur. C'est bon, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, c'est l'homme chané. L'histoire est jolie. Il a raison. 1800 ans en retard, c'est-à-dire, bon, ça va, t'as eu un problème avec un associé, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est fini, on tourne la page. T'as un problème avec n'importe quoi, bon, il y a un moment où ça y est, on oublie. Le PSG qui n'a pas eu la Coupe d'Europe, il n'est pas en train de pleurer. Ça, on n'oubliera jamais. Non, mais il n'est pas en train de pleurer sur la Coupe d'Europe qu'il a ratée pendant 30 ans. Et il est en train de pleurer sur la dernière. Et les autres, c'est... Alors ça... Il réagit au quart de tour. Ah, t'es marseillais ou t'es parisien? Je regarde. T'as frappé là où ça fait mal. Ça se fait pas. Les lundis, hein, pour le Beth Amikdash. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Béhémet, franchement,
On nous demande de pleurer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est comme si je te dis, écoute, tu sais, le Yorkshire de ton arrière-grand-père, c'est aujourd'hui. Je m'en vais pas pour le PSG. Ouais, réaction directe. Comment est-ce qu'on peut, on ressent pas de lien avec ça. On ressent pas de. Et pourtant, il y a marqué qu'il faut mit Abel à Yerushalayim. Il faut être en deuil sur Yerushalayim. Pourtant, il y a marqué que celui qui n'est pas mit Abel sur Yerushalayim, il ne verra pas la joie d'Yerushalayim. On ne sent pas le deuil. Moi, je vous dis personnellement le sentiment que j'avais quand j'étais enfant, je suis venu en vacances. Et je dis à mon père, pourquoi est-ce que dans la file on dit venez à Yerushalayim, venez à Yerushalayim, c'est construit. Et je vous parle de Tachana Merkazit avec les bus rouges, quoi. C'est-à-dire, c'était dégueulasse. Mais bon, c'était reconstruit. Bébête, on ressent. Ouais, ça t'a manqué le Beth Amikdash, toi, dans la dernière semaine? C'est quand que tu y as pensé? Personne n'y pense, on le dit tous les jours dans la Mida, 3 fois par jour. C'est de la lecture. On ne ressent pas un besoin. Donc, surtout qu'on n'est pas si malheureux que ça aujourd'hui. C'est justement. C'est ça la question. C'est justement ça la question. Surtout David Sel. C'est ça la question. Donc en vérité, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est censé faire à Tisha B'Av. Le Ramchal nous dit que les dates qui sont marquées dans la Torah, les dates des fêtes, etc., c'est pas de l'histoire passée. C'est qu'à chaque fois que la date revient, il y a le même potentiel. La sortie d'Égypte, alors les Shana Abba Yerushalayim. Rosh Hashanah, Adam Arishon a été jugé, alors pareil. Shavuot, on a reçu la Torah, alors c'est la fête de la Torah. Mais c'est un potentiel qui revient. C'est pas qu'on est en train de fêter le passé, c'est quelque chose qui est existant. Donc qu'est-ce qu'il y a à Tisha B'Av? Qu'est-ce qu'il y a à 17 Tammuz? Puisque notre problème c'est qu'on n'a pas exploité ce potentiel, qu'est-ce qu'on doit ressentir ce jour-là? Et surtout, il est marqué que toute génération, le temple n'a pas été reconstruit. C'est comme si on l'avait détruit nous-mêmes. C'est comme s'il était détruit dans notre période. Bon, alors, on a une responsabilité. On a donc un potentiel de reconstruction. C'est quoi ce potentiel? On a le droit de mettre ce que tu dis. Pardon? On a le droit de mettre juste une parenthèse. Mais après 10h. Non, parce que le Maral de Prague, tu parlais tout à l'heure sur le Mashiach. Le Maral de Prague raconte par exemple que en fait, deux systèmes de royauté ne peuvent pas cohabiter. C'est-à-dire que tant que Edom n'est pas tombé, Mashiach ne peut pas se révéler. Al-Baharal, c'est le Pasouk. Mais le Maral. Je veux bien attendre Mashiach, mais tant que je ne vois pas Edom tomber, ça va arriver en même temps. Ben non, ça va arriver en même temps. Ça va se suivre. Non, ça va arriver en même temps. À Taïwan. Et puis l'Europe est en train de se casser la figure. Non, mais impossible. Qu'elles sont en train de faire. Mais ça sert à quoi, tu vois, par exemple, quand tu dis. Tu vois bien que la puissance d'Israël, elle monte. Mais espérons qu'il n'y ait pas Mashiach. Non, on n'a rien. Si. Ben non, qu'est-ce qu'on voit? Imaginons, on va prendre un truc très simple. Imaginons, David il est excité là. Imaginons. Ben Gurion, Ben, elle commence déjà Herzl pour Ben Gurion. Non, comment il s'appelle exactement Ben Gurion? Ah, Nakdimon. Imaginons notre situation il y a 70 ans, 80 ans. On était pareil? Bien sûr que non. Donc il y a un changement. Alors, ce changement, il est positif, mais il est dangereux aussi. C'est ce qu'il a dit. Je vais donner un exemple. Et on va reprendre par exemple ceux qui sont arrivés à Paris dans les années 60. Combien de cachers il y avait? Combien de synagogues il y avait? Combien de Beth Amidrash il y avait? Il y avait du business dans les années 60. Il n'y avait pas de cachard, mais il y avait du business. Les hôtels, ils étaient jetés. Ah, les hôtels, donc il n'y avait pas grand chose. Mais aujourd'hui, je sais pas, les gens qui vivent dans le 19e, ils veulent pas qu'il ait le 17e, n'en parlons pas. Ils sont très bien. Makara, ils ont tout. L'école, le kasher, la sina, ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose qui est créé. C'est pas qu'en France, et c'est pas que Paris. C'est dans beaucoup d'endroits, dans le monde entier, ça se développe. C'est-à-dire que l'identité juive, elle retrouve sa splendeur d'avant. Donc il y a un renouveau. Mais ce renouveau, il est bien et il est dangereux. Le Ponovitcherov, il a ramené un pasouk qui est marqué dans les clalotes. plus dangereux qu'il est bien, moi. Non. Il ne faut pas fermer les yeux sur le positif. Il faut ouvrir les yeux et remarquer qu'il n'y a pas que ça, il faut faire attention au danger. Il disait qu'à la fin des temps, dans les clalotes, il y a marqué que le peuple va être Tsamé Lamaïm. Il va avoir soif de Torah. C'est pas une klala, ça. C'est une bracha. Il dit oui, mais imaginons, je t'invite chez moi à la maison. T'as soif, il fait chaud dehors, je te sers un verre d'eau en plastique du robinet, elle est tiède. Un verre de coca dans un verre en verre frais. Par contre, si ça fait 3 jours que tu es dans le désert et tu arrives dans un endroit où il y a de l'eau comme ça qui est sale, et tu vas la boire comme si c'était le vin le plus cher du monde. Ça va te suffire, tu vas te suffire de peu. Le Rav de Polovitch, c'est la klala de la fin de génération. Tu parles de Torah avec des gens aujourd'hui, ils sont excités. Mais bon, 5 minutes de Torah, un petit message, un petit WhatsApp, un petit proverbe comme ça, et on est bien, on est content, on a fait la Torah. Comment est-ce qu'on va analyser ça? C'est la fin des temps.
c'est le danger de la fin des temps. C'est-à-dire, on va se suffire de ce qu'on est. En vérité, dans notre vie personnelle, on ne se suffit jamais de ce qu'on a. J'ai acheté une voiture X, 2 mois plus tard, il me faut celle qui est la gamme du dessus. Ça, je suis habitué à ça. Je vais acheter une maison, maintenant il faut acheter la maison secondaire. On ne se suffit jamais de ce qu'on a. Mais en mode spirituel, on peut se suffire de peu. On peut se suffire de ce qu'on a. Tu vas à Tel Aviv aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, tu vas avoir plein de petits jeunes, tu peux les reconnaître à 3 km. Kippa Iria Doneno, Tzitzit dehors, Frischmann. Et les gars, ils sont contents. Et c'est vrai qu'ils sont contents. Parce qu'ils vont manger kasher. Parce qu'ils vont avoir la sina. Parce que l'année dernière, ils étaient à Antibes ou à Ibiza et cette année, ils sont à Tel Aviv. Et c'est pas du tout pareil. Mais il ne faut pas se suffire de ça. Il ne faut pas se dire, comme moi j'ai dit à mon père, vous savez, on a tout reconstruit, c'est bon. J'avais entendu une fois une députée israélienne d'extrême gauche qui avait dit qu'elle faisait Tisha B'Av. Mais elle faisait Tisha B'Av jusqu'à midi. Donc elle jeûne jusqu'à midi et après elle mange. Magnifique. Moi j'aimerais bien faire un régime comme ça, tu vois, 2 heures dans la journée et puis le reste je fais ce que je veux. C'est exactement ce qu'elle a fait. Quoi. Pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Pourquoi est-ce qu'elle disait qu'elle faisait ça comme ça? Elle n'a pas tort dans son approche. Il y a notre histoire, il y a notre passé, et les souffrances qu'on a vécues, on fait un rappel. Mais on est en mode reconstruction, donc moitié de journée rappel, moitié de journée, on est content. Dans l'absolu, elle peut très bien dire, bon, on est très bien là, qu'est-ce que vous voulez? On est 100 fois mieux qu'à 70 ans, on se suffit de ça. Quand on arrive à Tisha B'Av et qu'on ne ressent pas le manque de Tisha B'Av, qu'on ne ressent pas le manque du Beth Amikdash, c'est sur ça qu'on doit être endeuillé. Pardon, mais elle finira majeure. Ah, mais je ne suis pas en train de la défendre. Non, je sais bien, c'est juste de dire, si ça reste qu'un livre d'histoire, dans ce cas, tu peux l'appliquer à tout et ça n'a aucun intérêt. Mais c'est ça le problème, c'est que pour eux, c'est qu'une histoire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai posé une question. Comment exploiter le potentiel de Tisha B'Av? En vérité, on ne comprend pas c'est quoi le Beth Amikdash. Mais c'est justement ça qui doit nous faire mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il y a une identité juive au temps du Beth Amikdash qui est complètement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Ah, mais arrête de nous prendre la tête. Voilà, il y a 10 ans, on ne faisait pas ça, maintenant on fait ça, on étudie, machin. D'accord? Mais on ne se suffit jamais de peu. On ne se suffit jamais de peu. Pourquoi dans le spirituel, on va se suffire de peu? J'aimerais terminer par une image. La bague qu'on donne à notre femme le jour du mariage, d'après la Kabbalah, c'est bien qu'elle est carrée de l'extérieur et ronde de l'intérieur. Et il y a plusieurs choses où on voit le carré et le rond, mais bon, j'ai pas envie de m'allonger. L'idée est très simple. Le carré représente le spirituel, le rond représente le matériel. C'est-à-dire, dans le spirituel, il faut être carré. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que je fais. Pas comme ça, pas comme ça. Et dans tout ce qui est matériel, ta mère, elle m'a dit, ton frère, il m'a fait... Hein? Dans tous ces relations, on va appeler ça. Ça, il faut arrondir les angles. Ça, il faut savoir. Nous, dans le matériel, non, 2 secondes, j'ai demandé telle couleur. Si c'est pas exactement comme j'ai demandé, ça va faire une histoire. Dans le spirituel, bon, on avait dit à 9h, bon, j'arrive à 10h pour étudier. Ça va, c'est pas grave. C'est le contraire. Et c'est ça notre deuil de Tisha B'Av. On ressent même plus, on n'a même plus cette réguichoute, cette sensibilité de ressentir le manque de ce qu'on aurait pu être plus en spirituel. On ne ressent pas, on sent qu'on est bien. Et je ne dis pas qu'il faut se sentir mal. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un jour dans l'année qui est Tisha B'Av. C'est pas toute l'année. Mais de cette journée de Tisha B'Av, on doit prendre ce bagage. On espère et on aspire à plus. C'est quoi plus? Quand Hachem est présent, quand il est visible. Si Béhémet, on comprend qu'il y a plus quand Hachem est présent, donc on va sentir le manque. Donc toute notre vie de tous les jours, au jour le jour, elle va être différente. Il y a marqué, avec ça je termine, quand la mitabel à Yerushalayim, zoché veroé besimchata. Que celui qui est mitabel sur Yerushalayim, il voit la construction de Yerushalayim. Il n'y a pas marqué il va voir, il y a marqué il voit. Comment est-ce qu'il voit? C'est le futur, c'est pas le présent. Mais si aujourd'hui tu ressens le manque, alors au jour d'aujourd'hui tu es quelqu'un d'autre. Et si au jour d'aujourd'hui tu es quelqu'un d'autre, c'est la reconstruction d'Yerushalayim. On est la reconstruction d'Yerushalayim, mais à